Bonjour! Alors, je t'inviterai à prendre ton origine à la page que je te propose ici et aussi de prendre un surligneur et un crayon à la mine pour pouvoir faire des annotations. Donc, mets la vidéo sur pause et tu reviens quand tu es prêt. Alors, je commence par te faire une présentation générale de ce dont on va parler aujourd'hui. On commence un nouveau chapitre, c'est le chapitre de la matière. Tu vas voir, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la matière? Bien, la matière, c'est tout ce qui a une forme et qui occupe un volume. Donc, ça va contenir de la matière, ça va contenir, oui, c'est ça, de la matière. Donc, on est fait de quoi, nous? Mon corps, à moi, est fait de quoi? Est fait d'atomes. C'est la même chose pour la souris ici. Ma souris, c'est de la matière, c'est fait d'atomes. Et c'est la même chose même pour l'air qu'on respire. Donc, l'air qu'on respire, c'est aussi de la matière parce qu'il y a des atomes d'oxygène, il y a des atomes d'azote, il y a des atomes de CO2. Donc, même là, on parle même d'une molécule à ce moment-là de CO2. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Première chose qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les états de la matière. Tu vas voir que la matière peut être dans 3 différents états de façon générale. Il y a l'état solide, quand je t'ai montré ma souris par exemple tout à l'heure. Il y a l'état liquide, donc que tu penses à de l'eau ou n'importe quelle autre substance liquide. Et il y a l'état gazeux. Donc le gaz, ça fait partie de la matière. Le gaz, ça a une masse entre autres. Donc, si tu prends là une balloune, tu sais, ce qu'on gonfle à la fête là, pour accrocher un peu partout pour décorer, si tu prends une balloune vide, tu la pèses, et ensuite que tu la remplis d'air et que tu la pèses, tu vas voir qu'il y a une différence. C'est quelque chose que vous allez tester l'année prochaine en secondaire 2. Donc, le gaz, effectivement, a une masse. Maintenant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les différences entre ces 3 états-là. Par exemple, si je te montre un solide, ici, tu vois, j'ai 3 cubes de solide, et je les mets dans des contenants différents, bien, mon solide ne va pas changer. Mon solide, justement, il est rigide. Les molécules sont attachées les unes aux autres. Donc, si on regardait les petites mini-particules à l'intérieur, tu verrais ici, si je les grossissais, là, si tu regardes, elles seraient attachées les unes aux autres. Un peu comme je prends des petits blocs ici et que je les attache les uns aux autres. Donc, tes molécules, tes petits atomes sont bien attachés les uns aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est solide et que c'est même rigide. Donc, ça va donner une rigidité. Donc, ça veut dire que le solide, on va le définir comme ayant une forme définie. Donc, une forme qui ne va pas changer. Peu importe tu mets ton solide dans quel contenant, ben il reste toujours pareil. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas pareil pour l'eau. Donc, l'eau, lui, il va prendre la forme du contenant. Donc, selon que tu mets ton eau dans un contenant rond, triangulaire ou n'importe quelle autre forme, ton eau va prendre la forme de ton contenant. Donc là, on voit que les molécules ne sont pas agencées de la même façon. C'est comme si je reprenais mes petits cubes ici et que tout d'un coup, je les détache. OK? Ils sont encore, il y en a qui sont plus durs que d'autres, ils sont encore en lien, ils vont encore se toucher, si tu veux, quand on est sous la forme de liquide, un peu comme ici, mais ils vont se promener librement, ils vont glisser les uns sur les autres. C'est ce qu'on a voulu dessiner un petit peu ici. Tu vois que ton lien qui était très fort ici, c'est défait, et les molécules vont comme glisser les unes sur les autres. Ça va former à ce moment-là un liquide. Tandis que dans notre gaz, donc si on chauffe notre eau, elle peut devenir gazeuse, et là, les molécules sont dans tous les sens. Donc, on appelle ça des petites particules, en fait, là. Donc, plus elles vont être chaudes, donc plus la température va être augmentée, plus elles vont aller dans toutes les directions. Donc, ça va augmenter l'agitation de tes particules, si tu veux. Et en plus, le gaz, tu vois qu'il prend tout l'espace disponible. Ton liquide, il allait au fond de ton contenant et il prenait la forme du contenant. Donc, ici aussi, d'une certaine façon, ça prend la forme du contenant, mais en allant partout. Ça prend tout l'espace disponible. Donc, ça, c'est la façon qu'un gaz va réagir. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Je t'ai dit tantôt là, de prendre ton origine, c'est ce que je vais faire moi aussi maintenant. Alors, dans origine, on va tout d'abord aller voir la définition de ce qu'est la matière. Donc, on dit que la matière possède une masse et occupe un volume. Elle est formée d'atomes. Donc, les atomes, on va en parler un petit peu cette année, mais pas beaucoup. C'est plus l'année prochaine qu'on va les voir. Tu as un exemple ici d'atome de cuivre. Si je grossissais un morceau de cuivre et que j'allais voir les petits atomes, bien à ce moment-là, ce serait des petites boules comme ça ici. Puis vu que
mon morceau de cuivre ici est solide, ben les atomes de cuivre sont collés les uns sur les autres, ils se tiennent serrés. Il y a un lien entre eux. On va vous montrer ensuite une molécule. La molécule d'eau, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important quand on parle de la matière, parce que souvent, on va se référer à l'eau, parce que l'eau, on la trouve facilement sous la forme gazeuse, sous la forme liquide et sous la forme solide dans la nature, là, facilement. Alors, la molécule d'eau, elle est formée de 2 atomes d'hydrogène ici et de 1 atome d'oxygène. Ils se tiennent ensemble, ils sont liés ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça H2O. Le 2, c'est un petit 2. On dit que c'est un indice à ce moment-là. Donc, c'est un petit 2 en bas et non pas comme un exposant. Donc, on écrit ça H2O pour hydrogène et pour oxygène. Donc, j'aimerais ça que tu l'indiques. Atome d'oxygène, c'est le gros O qui est ici. Atome d'hydrogène, ce sont les 2 H qui sont là. Ça ressemble un peu à une espèce de tête de Mickey Mouse à l'envers. Hein? Ou est-ce que tu aurais la tête de Mickey avec ses 2 oreilles, par exemple? Donc, ça, c'est notre atome notre molécule, excuse-moi, d'eau. Donc, la molécule d'eau est faite de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Donc, si je commence tout de suite avec les différents états. Le premier état qu'on va voir, ce sera l'état solide. Donc, on vous dit que la matière peut se retrouver, oups, c'est pas ce que je veux faire, c'est ici. Donc, la matière peut se retrouver dans 3 états. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Et on commence naturellement par l'état solide. On va souvent vous parler de particules cette année. On va laisser plus les molécules et les atomes pour l'année prochaine. Donc, mais quand on parle de particules, naturellement, on veut te parler des plus petites particules possibles, donc qui sont les atomes. Donc, les particules dans un état solide sont en contact les uns avec les autres. Pense à mes petits cubes que j'avais tantôt, là, ils sont en contact les uns avec les autres. Ils sont liés par des liens, ils sont attachés ensemble, donc ils sont solides ensemble. Donc ici, on va juste se souligner le petit mot « fixé ». Okay? C'est ce que je veux dire par « attacher solidement ensemble ». Ça va faire en sorte que la forme ne va pas changer. La forme va être définie. Donc, que tu prends ton solide, si je prends ma calculatrice, puis si j'essayais de la faire rentrer dans ma bouteille, ben je peux pas la faire rentrer. Sa forme fait en sorte que ça n'entre pas. Elle est solide, elle n'est pas liquide. N'importe quel liquide, je peux le faire entrer dans ma bouteille, parce qu'il va prendre la forme du contenant. Mais la calculatrice qui est solide, elle a sa forme à elle. Elle a une forme définie. C'est ce qu'on veut dire par là. Donc, la forme définie, ça veut dire que la forme du solide ne va pas changer. Ben, c'est sûr que si tu brises la calculatrice en petits morceaux, là, tu pourrais la faire entrer dans la bouteille. On s'entend que si tu la brises, c'est pas très, très pratique. Donc, effectivement, tu peux la plier, peut-être tu peux la casser, mais c'est pas ce qui est souhaitable ici. On va voir aussi que notre solide est incompressible. Je ne suis pas capable de comprimer la calculatrice, donc de mettre une compression dessus là, pour rapetisser son volume. Je ne vais pas être capable de faire une petite mini calculatrice avec ça. Donc, c'est ce qu'on veut dire par incompressible. Donc, on vous dit qu'il est pratiquement impossible d'augmenter ou de diminuer le volume d'un solide. Tu as un dessin ici aussi avec des molécules qu'on dit que ce sont des molécules fixes. Elles ne bougent pas. Okay? Ils sont figées, sont attachées comme ça ensemble. Donc ça, c'est pour notre solide. On s'en va voir ensuite notre liquide. Donc, à l'état liquide. Alors, on vous dit ici que les particules demeurent en contact les unes avec les autres. Elles se touchent encore. Sauf qu'au lieu d'être attachées solidement, elles sont côte à côte, puis elles glissent les unes sur les autres. Elles vont se déplacer comme ça. Donc, c'est ça du liquide. Et comment on obtient un liquide? C'est en chauffant notre solide. Donc, tu chauffes de la glace, tu vas obtenir de l'eau. Donc, les substances pures peuvent toutes se retrouver sous la forme de solide, liquide ou de gaz. Donc, j'ai marqué ici, j'ai ajouté, puis j'aimerais ça que tu l'ajoutes, qu'elles ne sont pas liées. Elles se touchent, elles sont en contact, mais elles ne sont pas attachées, si tu veux, les unes sur les autres. Et on va dire à ce moment-là que les molécules vont glisser librement les unes sur les autres. Le liquide n'a pas de forme définie. Ce qui veut dire que c'est pas comme la calculatrice qui avait sa forme. Le liquide n'a pas de forme. Il va prendre la forme de ton contenant. Donc, si j'ai une bouteille en forme de sphère, ben ça va devenir une eau en forme de sphère. Si j'ai une bouteille en forme de rectangulaire, ça va devenir plus rectangulaire.
Donc, le liquide n'a pas sa forme. Il va prendre la forme du contenant dans lequel il est. C'est ce qu'on dit ici. Et finalement, pour la compression, donc un liquide est aussi incompressible. Si je prenais ma bouteille et que j'essayais de comprimer l'eau, donc admettons, là, dans ma bouteille, je réussis à rentrer un gros bouchon ici, puis que j'essaie d'appuyer, ben je vais pas réussir à faire rapetisser l'eau, que l'eau prenne moins de place. Ce qui va se passer, c'est que l'eau étant liquide, ben, elle va essayer de se trouver un petit chemin à ce moment-là pour sortir de ce contenant-là. Mais on va pas réussir à la comprimer. Donc, encore là, on va dire pratiquement impossible d'augmenter ou diminuer son volume. Donc, ça, c'est pour le solide et le liquide. On s'en va ensuite à la page suivante pour terminer avec le gaz. Alors, l'état gazeux, donc le dernier qu'on doit voir, les particules ici sont éloignées les unes des autres, donc elles ne se touchent plus. Donc, sont éloignées, complètement indépendantes. Dans ton dessin ici, on vous dit les molécules sont distantes les unes des autres et se déplacent librement. C'est possible, par contre, c'est marqué ici, lorsqu'on comprime un gaz, on rapetisse l'espace entre les molécules. Mais tu t'imagines, tes molécules ici, là, qu'on voit, elles sont toutes agitées, elles bougent rapidement, elles sont comme hyper excitées. Si tu rapetisses l'espace, imagine que je mets là 100 enfants dans le gymnase, dans le gym bleu, et que je leur demande de courir partout. Ben, c'est un peu ça des molécules de gaz. Ça court partout, ça va dans toutes les directions. Mais si au lieu de les mettre dans tout le grand espace du gym bleu, je rapetisse, puis je les confine dans un coin du gym bleu, puis je les fais continuer à courir, ben ça va devenir de plus en plus excité à ce moment-là, et c'est là que ça peut devenir explosif. Donc, les contenants qu'on dit qu'il y a un gaz qui peut devenir explosif, c'est que si tu fais chauffer la température, tu vas exciter encore plus les molécules, et là, à ce moment-là, c'est là que ça peut exploser. Alors, la forme d'un gaz n'est pas définie, donc ça veut dire que ça peut prendre la forme du contenant, encore une fois. Il n'y a pas sa forme à lui, donc il va prendre la forme du contenant. Donc, je pourrais, par exemple, vider ma bouteille d'eau pour qu'il n'y ait plus du tout de liquide et simplement enfermer de l'air à l'intérieur. J'aurais de l'oxygène avec toutes les composantes aussi qu'il y a dans notre air et ce serait enfermé à l'intérieur de la bouteille. Elle prendrait tout l'espace. Est-ce que mon eau prend tout l'espace de ma bouteille? Non. Donc, l'eau va aller au fond, mais le gaz, lui, il s'en va partout. Le gaz, lui, il est compressible. Donc, je peux comprimer le gaz dans un espace plus restreint, mais ce qui va se passer, c'est que mes particules vont être de plus en plus agitées là, à ce moment-là. Donc, il est possible d'augmenter ou de diminuer, et le gaz va occuper tout l'espace qu'on lui donne. Et là, j'ai des images que je voulais te montrer à propos du liquide, du solide et du gaz. Donc, je m'en viens chercher ça ici. Donc, ces trois images-là. Je trouve que c'est vraiment parlant. Tu as tes molécules de gaz qui sont fixes ici, tes molécules solides qui sont fixes et qui ne bougent pas ici. Tu as tes molécules d'eau qui glissent les unes sur les autres, sont en contact, et tu as tes molécules de gaz qui se déplacent dans vraiment tous les sens. Donc, si je retourne dans le origine, ici, je passe la page suivante parce que je veux en reparler en classe avec toi. C'est de la matière un petit peu plus compliquée, donc je vais être là avec vous vraiment pour vous faire la démonstration. Et je m'en vais à l'autre page suivante. Donc là, on va voir les changements d'état. C'est possible de prendre un solide, de le réchauffer et de l'amener à l'état liquide. Et après ça, de prendre ton liquide, de le chauffer encore et de l'amener à l'état gazeux. Mais c'est ce qu'on vous démontre ici. Ton gaz, ton solide, ton liquide, tu peux les transformer. Et ces transformations-là vont se faire avec des changements de température. Donc, il y a 6 noms que tu vas devoir apprendre, qui sont les 6 noms des transformations d'état. Quand tu prends un liquide et que tu le refroidis, il va devenir solide. Bien, ça, on appelle ça de la solidification. Parce que c'est un liquide qui devient solide. Mais si tu fais le contraire, tu prends un solide, tu le réchauffes, il va fondre. Ça, c'est de la fusion. Pour m'en rappeler, là, fondre, ça commence avec un F, fusion, ça commence avec un F. Ensuite, quand tu as un gaz, bien, c'est possible de transformer un gaz directement en solide ou directement en liquide. Et ça, ces deux transformations-là, de gaz à solide et de gaz à liquide, commencent par le mot condensation. Tu peux avoir de la condensation solide, quand tu t'en vas en solide.
Et tu peux avoir de la condensation liquide quand tu te transformes en liquide. Et à l'inverse, c'est toujours aussi possible, un liquide qui devient gazeux, donc tu prends ton liquide et tu le chauffes, on appelle ça de la vaporisation. Et un solide peut aussi aller directement à l'état gazeux, et ça va s'appeler de la sublimation. Quand est-ce que ça se passe, ça, du solide à l'état gazeux? Par exemple, un bloc de glace sèche qu'on appelle, quand tu le mets à l'air, va devenir tout de suite va se transformer tout de suite en gaz. C'est ce qu'on utilise parfois pour faire une espèce d'aspect de fumée à l'Halloween, là. Donc ça, ce sont nos 6 changements d'état. Il va falloir les apprendre par cœur. C'est sûr qu'on va en reparler en classe, c'est sûr qu'on va faire des exercices avec ça, mais il faut tout le temps que tu te demandes, ça passe de quel état à quel état? Et ça va pouvoir répondre à ta question à ce moment-là. Alors, on se revoit en classe.